journal que nous ouvrons, Cheikh Tidiane, avec cette attaque à main armée fait un mort à Saraya, à Sabodala. Ouais, le drame, Fatih, s'est produit aux environs de 21h hier à Bambaraya, plus précisément. Une localité située dans la commune de Sabodala. Les assaillants ont abattu un jeune homme qui se trouvait sur les lieux d'une balle sur la tête. Aucune nouvelle des assaillants à l'heure où nous parlons. Et puis, grand oral du Premier ministre hier au Grand Théâtre face aux militants de PASTEF. Et beaucoup de sujets ont été abordés lors de cette conférence publique. Le leader de PASTEF a annoncé des poursuites contre des pontes du régime coupables, selon lui, de détournement de deniers publics. Il dit détenir le rapport concernant le Prodac impliquant Mama Mbaye. La presse en a pris pour son grade. Ousmane Sonko annonce désormais qu'il ne sera plus toléré pour aucun journaliste ou maison de presse de donner de fausses informations pour qui que ce soit. Vous l'entendrez très certainement dans le journal en Wolof. La réaction du Synpics ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication rappelle qu'il n'appartient pas à monsieur Ousmane Sonko de menacer les journalistes qui font leur travail. Le Synpics de lui rappeler les moments de lutte pour la liberté d'expression qu'ils ont partagés ensemble lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Quelques réactions de la classe politique à l'image de Bougane Gueye Dany, le leader de Gomsebop, soutient que Ousmane Sonko doit comprendre que la communication de conquête repose sur des promesses, mais l'exercice du pouvoir exige des actes rapides et concrets. Il accuse le Premier ministre de vouloir liquider la presse et que c'est peine perdue selon lui. Anta Babacar Ngom également réagit. La candidate malheureuse à l'élection présidentielle parle de désillusion après le grand oral d'Ousmane Sonko au Grand Théâtre. Elle soutient que l'heure n'est pas à la politique, encore moins à cette politique politicienne qui privilégie le discours et les promesses plutôt que les actes concrets. Toute autre chose, Fatih, avec les éleveurs du parc des Petits Ruminants qui sont très remontés contre leur président, qu'ils accusent de gestion nébuleuse. Le président, lui, annonce de son côté que Dakar doit recevoir 260 000 moutons pour les besoins de la Tabaski. C'est un reportage signé Habib Faye. À une semaine de la fête de Tabaski, les éleveurs ne parlent plus le même langage au parc des petits et moyens ruminants de Dalifort. L'association des travailleurs des Daral du Sénégal fustige la gestion dite nébuleuse du président Mamadou Talla. Nous comptons sur le président pour trouver une solution à nos problèmes. C'est pour cette raison que nous l'avons choisi. Comme nous lui avons fait part de nos inquiétudes, c'est des pour nous aider à trouver une solution et non le contraire. L'État doit reprendre la gestion de la SOGAS parce que vous voyez à Dakar, il n'y a que des abattages clandestins. Le vol de bétail aussi hante leur sommeil. Ça fait un moment que nous ne travaillons plus dans de bonnes conditions. Et la principale raison est qu'on nous impose de travailler avec la SOGAS alors qu'elle n'a aucun lien avec le Daral. Avec le vol du bétail, si vous entrez à la Seras, les dirigeants ne s'occupent que de l'argent. Ils ne contrôlent même pas les moutons. La Seras ouvre ses portes à 4 heures du matin. Imaginez, quelqu'un peut entrer et voler votre bétail sans que vous ne soyez au courant et que l'administration ne fait absolument rien pour nous protéger. Normalement, elle devait mettre en place des caméras de surveillance. La TDS invite le président du parc des petits et moyens ruminants de Dalifort à apporter lumière sur le financement de l'APIX. On note de l'anarchie totale ici et notre dirigeant Mamadou Talla prend ce qui ne l'appartient pas. Il ne fait même pas de sortie médiatique pour nous défendre. À ses détracteurs, Mamadou Talla compte rester en justice. C'est de l'argent qui était dépensé dans le Daral et ils ne savent même pas les tenants et les aboutissants. Ce que nous devions avoir par la prise, c'est toute personne qui a été impactée, dont la place a été prise, a été rémunérée et l'argent indemnisé et l'argent également n'est pas passé par moi.
des gens ne parlent pas, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et pour ces gens-là, qui nous traitent de voleurs, ils ne perdent rien pour attendre parce qu'on a servi notre avocat et tous les éléments également de la télévision, ils nous traitent de voleurs. Et également, notre avocat va s'en occuper. En outre, les éleveurs ont reçu 140 tonnes d'aliments de bétail en guise d'appui de l'État pour la Tabaski. La région de Dakar attend toujours 260 000 moutons et le parc des petits et moyens ruminants reçoit en moyenne 20 camions de moutons par jour, selon le président. Cette saisie de cocaïne inédite à l'aéroport international Blaise Diagne, 20 kg de cocaïne donc saisie par la subdivision des douanes de l'AIBD. La contre-valeur totale de cette saisie est estimée à 1,6 milliard de francs CFA. 4 prévenus ont été arrêtés au cours de cette opération, Sorno Fati. Et puis, sport mondial 2026, le Sénégal se relance dans la course à la qualification. Les Lions, après le match nul concédé à Dakar face à la RDC, sont allés battre la Mauritanie 1-0. Un but signé Habib Diallo, un but donc qui permet au Sénégal de prendre provisoirement les commandes du groupe B avant le match entre le Soudan et le Soudan du Sud. L'entraîneur visiblement satisfait de la prestation de ses protégés. Aliou Cissé, que je vous propose d'écouter. C'est important de venir gagner aujourd'hui ici. On était venu avec l'intime conviction de pouvoir gagner et emporter les 3 points, comme vous le dites, et se relancer dans ce mini-championnat. C'est fait. Je veux vraiment féliciter tout l'ensemble des joueurs, le staff, tous les gens qui ont travaillé pour que cette victoire se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Le match de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Alors c'était l'entraîneur national Aliou Cissé sur Nofati, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup Chertiyan Diao pour cette première tasse actu bien digeste. Nous restons avec toi. Tout de suite la page internationale.